Eh bien, nous allons commencer cette revue de la presse par un dossier brûlant qui devrait nous préoccuper ou continuer à nous préoccuper de plus en plus fréquemment au cours des prochains mois. Il s'agit bien entendu de la menace du nucléaire iranien. Ce matin, en première page du Yediot Aharonot, Yair Lapid s'exprime sur ce thème dans l'entretien qu'il a accordé au Grand Quotidien à l'occasion de la journée de Kippour. Le chef de la diplomatie et Premier ministre par alternance y affirme clairement que contrairement à certaines déclarations, en particulier celle du ministre de la Défense Benny Gantz, des déclarations qui sont d'ailleurs mises en évidence ce matin dans le Israël Hayom, l'Iran n'est pas à 2 mois de la production d'une première bombe atomique, mais qu'il en est bien plus éloigné. Essayons d'éviter toute forme de panique, affirme Lapid avant de préciser il y a une nette différence entre l'enrichissement de l'uranium et la production du bombe atomique. Et d'ailleurs, ce matin, en page intérieure, le même Yediot Aharonot reprend en évidence une révélation faite par le New York Times qui écrit que d'ici un mois, l'Iran sera capable de produire suffisamment d'uranium enrichi pour donc produire une bombe nucléaire. Et le Yediot explique que cette révélation pourrait être une sorte de levier de pression afin de persuader les Américains de revenir à la table des négociations en vue d'un accord de Vienne renouvelé. Ronen Bergman, le spécialiste des services secrets du Yediot Aharonot et d'ailleurs du New York Times également, commente cette dernière information et la dément. L'Iran a encore un long chemin à parcourir avant de se doter de l'arme nucléaire, au moins 2 ans, précise Ronen Bergman dans le Yediot. Mais revenons aux autres titres de l'interview accordée par Yair Lapid au Yediot à propos de la 4e vague de Covid-19 qui a coûté la vie à plus d'1 millier d'Israéliens. Lapid considère que le gouvernement gère bien la crise. Nous avons réussi à continuer à vivre aux côtés du virus sans faire de confinement, affirme-t-il. À propos de la crise diplomatique avec la Pologne, Yair Lapid déclare « Le pays des Juifs ne se taira pas lorsque l'on méprise le souvenir des victimes de la Shoah ». Et si Yair Lapid devait avoir un regret en cette veille de Kippour, eh bien, c'est celui de n'avoir pas évité la formation d'un gouvernement trop volumineux avec, à son avis, beaucoup trop de ministres. Mais Yair Lapid n'est pas le seul à tenter de faire son examen de conscience politique à la veille de Yom Kippour. Le Premier ministre Naftali Bennett lui-même s'est fait interviewer par le site Walla à l'approche des 100 jours de la formation de son gouvernement. Et c'est le Maariv qui mentionne cet entretien en page d'ouverture de son site. Dans cet entretien, le Premier ministre ne regrette pas la formation de son gouvernement. Loin de là, nous avons fait ce que nous devions faire. Sinon, nous serions actuellement à 2 semaines des 5e élections dans une situation sanitaire catastrophique et dans une tension sociale interne sans précédent. Naftali Bennett estime, comme d'ailleurs Yair Lapid, que le gouvernement a fait face au rebond de l'épidémie et qu'il a pris les bonnes décisions. Il appelle les réfractaires à aller se faire vacciner. À propos de la tension dans le sud du pays, Bennett affirme que le statut de Sderot est, selon lui, le même que celui de Tel Aviv. À propos de sa rencontre avec Joe Biden à la Maison-Blanche et de la formation d'un État palestinien, ou de la création d'un État palestinien, Naftali Bennett affirme très clairement qu'il est opposé à la création d'un État palestinien. Je considère que ce serait là une catastrophe qui entraînerait des tirs en direction de Kfar Saba à partir de la Judée et de la Samarie. Et je l'ai dit également au président des États-Unis. Fin de citation. Le Haaretz publie ce matin pour sa part un commentaire après la rencontre au sommet à Sharm el-Sheikh entre le président Assisi et Naftali Bennett. Amos Harel indique que de l'avis général, la rencontre s'est bien déroulée, mais il précise d'emblée que les Égyptiens sont venus avec une liste impressionnante de demandes aux Israéliens, dont la plus importante se rapporte aux relations chaotiques qu'Assisi a eues avec l'administration Obama à l'époque. Le président égyptien voudrait que Bennett intercède en sa faveur auprès de Joe Biden afin que les Américains ne sanctionnent pas économiquement le Caire comme l'avait fait à l'époque Obama en raison de violations des droits de l'homme. Et il s'avère donc que Naftali Bennett, écrit Barel, comme d'ailleurs Netanyahou avant lui, peut servir d'intermédiaire dans un tel dossier. Israël veut consolider ses relations avec l'Égypte dans l'espoir que cette dernière favorisera un accord de trêve avec le Hamas, écrit l'éditorialiste du Haaretz ce matin. Mais ce matin, il faut le rappeler, nous sommes à quelques heures de l'entrée de Yom Kippour et les véritables manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées à cette grande journée de pardon. C'est le moment de pardonner, titre sans hésiter ce matin le Yediot Aharonot en pleine première page en illustrant cet appel au pardon d'une photo de l'esplanade du Kotel du mur occidental hier soir, peu avant le début des dernières slichot, avant Yom Kippour. Une esplanade bien moins remplie qu'à l'accoutumée, bien entendu, en raison des restrictions sanitaires.
C'est l'heure de la Selicha et de la Mechila, du pardon et du repentir. Titre ce matin également le Israël Hayom, avec lui aussi une photo de l'esplanade du Kotel. Et de rajouter l'un des versets que nous allons prononcer 26 fois lors des différents offices de Kippour. Venislach lechol adat bene Israël, qui lechol ha'am bishgaga. Nous pardonnons à l'ensemble de la communauté d'Israël, car elle n'a pas fauté. Elle n'a fauté que par négligence. Et en page 3, Nadav Shragai s'arrête justement dans son éditorial sur ce qu'il appelle ce cadeau qu'est le pardon dans la religion juive, et d'insister sur un point central, que lorsque nous demanderons durant cette journée de Kippour pardon au Tout-Puissant, eh bien nous devons savoir qu'il ne pardonne que si les hommes apprennent avant tout eux-mêmes à pardonner à leurs prochains, ainsi qu'à faire leur propre mea culpa. Et justement, en cette seconde année d'épidémie de Covid-19, le professeur Amnon Afek parle ce matin de l'examen de conscience que doivent se livrer les antivax, et un examen qui doit absolument passer par une reconnaissance de la notion de responsabilité publique et nationale. En page 4, le Israël Hayom nous fait partager son projet spécial en cette veille de Kippour, un projet dans lequel des Israéliens demandent pardon pour des erreurs, même des fautes graves qu'ils ont commises durant cette année, comme Yoel qui a menacé un chauffeur de taxi à l'aide d'un couteau. Je promets, affirme-t-il, de ne plus jamais agresser la moindre personne. Ou encore des responsables de la santé publique qui demandent pardon aux équipes médicales des hôpitaux pour ne pas les avoir suffisamment soutenues durant cette année d'épidémie. Et puis, vous le savez, depuis 1973, malheureusement, la journée de Kippour est directement liée à la terrible guerre qui porte le même nom, une guerre qui a pris Israël de court et qui est considérée comme l'un des traumatismes majeurs de l'histoire du pays. Et ce matin, en première page, Sima Kadmon exprime une attente dans le Yediot Aharonot. Si nous pouvions revenir à la veille de cette terrible journée de Kippour 73, vers les hommes et les femmes israéliens qui rêvaient, qui s'aimaient, qui se faisaient pleinement confiance, une confiance totale, vers ces journées où nous pensions que la direction politique était mue uniquement par le bien de la nation, où nous n'étions pas capables de voir les dangers qui nous guettaient. Comme j'aurais voulu revenir à ces journées où j'étais une Israélienne fière de l'être, écrit ce matin Sima Kadmon. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.